Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la culture de l'excellence. Nous allons parler de la culture de l'excellence. Vous devez savoir que l'excellence se matérialise par quoi? L'excellence se matérialise par le fait d'être bon dans le domaine dans lequel tu es. D'être bon dans le domaine dans lequel tu es. Et puis aussi par la manière dont tu fais la chose. Aussi la manière dont tu fais la chose. C'est dans ce cadre-là qu'on peut parler d'excellence. Donc, la jeunesse dans laquelle nous sommes là, c'est une jeunesse dans laquelle il faut beaucoup essayer d'être bon dans le domaine dans lequel nous sommes. Parce qu'il y a plusieurs domaines qui se présentent. Il y a plusieurs domaines qui se présentent à nous. Chacun a des hobbies, chacun a des passions. Mais il voit qu'il y a certaines personnes qui ont des passions mais qui n'arrivent pas à aller au-delà de ce qu'ils savent faire. Quand je dis aller au-delà de ce qu'ils savent, c'est quoi? Tu peux te lancer dans quelque chose, il y a une manière universelle, si je peux le dire, une manière générale de faire la chose. Mais l'excellence va se situer au niveau de quoi? L'excellence va se situer au niveau de, pour toi, de faire plus en fait. On dit que tout le monde s'arrête au niveau 100. Tout le monde s'arrête au niveau 100. Toi, tu vas au niveau 150. C'est à cela qu'on doit aspirer en fait. C'est à ce niveau-là qu'on doit essayer d'arriver. Donc, comment cela va se faire? Cela va se faire en te fixant des standards plus élevés à la moyenne. Quand on parle de standards plus élevés à la moyenne, c'est quoi? Vous voyez qu'il y a certaines choses qui se passent. Il y a une nouveauté de médiocrité, si je peux le dire. Les gens trouvent la médiocrité normale maintenant. On a banalisé tellement la médiocrité que le fait pour quelqu'un de ne pas avoir une vie qu'il mérite, c'est devenu normal en fait. C'est devenu normal. Dès que tu vois quelqu'un qui a assez d'argent, mais quelqu'un qui arrive à... qui a une aisance à faire certaines choses, on met ça sous le joug de la criminalité ou de la corruption. Parce qu'on a tellement banalisé ou on a tellement rendu normal le fait d'être dans la moyenne que vous n'imaginez pas. Donc vous devez sortir de cette matrix-là. Comment tu sors de cette matrix-là? En faisant ce que je viens de dire, en t'élevant au-dessus de la moyenne. Les habitudes, parce qu'on dit si tu as l'habitude de faire ce que tout le monde fait, tu vas avoir la même vie que tout le monde. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir des habitudes que les gens n'ont pas. Tout simplement, tu vois quelqu'un qui dort toute la journée, toi ne dors pas toute la journée, profite de ton temps là pour travailler. J'ai parlé du temps dans l'une de mes précédentes vidéos, mais profite de ce temps là pour travailler en fait. C'est à ce moment-là qu'on cultive l'excellence. C'est à ce moment dans notre jeunesse là qu'on doit cultiver l'excellence. Parce qu'on est devenu trop dans un cadre dans lequel quand je fais petit on trouve ça normal, faut toujours avoir plus, faut toujours avoir la dalle de rechercher plus. Tu vas t'arrêter à ce que tu as actuellement? Non, continue de faire plus. C'est à ce moment là qu'on sait que toi tu es en constante évolution, parce que l'homme quand il naît là, il est à la quête de la constante évolution. C'est comme ça qu'il s'épanouit. Donc si tu ne cherches pas à évoluer là, comment ça se passe? Ça sera difficile pour toi. Visons l'excellence. Arrêtons de se fixer des objectifs standards. Arrêtons de se fixer, de se mettre des barrières mentales afin de dire qu'on ne peut pas dépasser tel niveau, J'ai une anecdote à ce sujet-là. Stanislas a acheté une Ferrari pour sa femme. Et puis ça fait la polémique sur les réseaux. Pourquoi ça fait la polémique sur les réseaux? Les gens disaient que il se vend trop, il se prend trop. Là même avec ses chaussettes rouges, je sais pas quoi là. Les gens des sectes. En fait, on est tellement habitué à voir des choses qui sont pas assez grandes que quand quelqu'un fait une folie comme ça, on mystifie en fait le fait qu'il ait fait ça. Ce monsieur-là a travaillé. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il ne faudrait pas avoir peur de l'excellence. Il ne faudrait pas avoir peur de demander plus. Il ne faudrait pas avoir peur de vouloir plus. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que si je dis je veux plus, les gens vont mal me regarder. On s'occupe trop de la vie des autres avant de vouloir nos propres objectifs. On s'occupe trop de la vie des autres. Toi, je peux dire que tu veux être basketteur en NBA, les gens vont se moquer de toi. Sachant que les gens vont se moquer de toi, tu ne vises pas cet objectif-là. Parce que tu sais que pendant que tu seras sur le chemin, les gens vont se moquer de toi. C'est de cette moquerie-là que tu as peur. Or, si tu as peur de cette moquerie-là, tu avances comment? Si tu as peur de cette moquerie-là, tu ne peux pas avancer, parce que tous ceux qui ont avancé dans le domaine dans lequel tu veux être, dans le domaine dans lequel tu rêves d'être là, ils n'ont pas regardé les moqueries. C'est vrai que les moqueries font mal, mais c'est aussi de la douleur pour avancer.
C'est à cette fin-là qu'on cultive l'excellence. On cultive l'excellence de la douleur. C'est pas tous les jours rose en fait. La vie dans laquelle nous sommes n'est pas toujours rose. Donc si tu veux cultiver l'excellence là, il faut savoir que tu vas faire face à la douleur. Il faut savoir que tu vas faire face au sacrifice. Il faut savoir que tu vas faire face à certaines choses qui ne vont pas te plaire, qui vont te mettre dans l'inconfort. Mais c'est à cette fin-là que tu peux dire que je cultive l'excellence. Et puis en parlant d'inconfort, il va falloir que tu t'habitues à l'inconfort. Tout simplement. Il va falloir que tu t'habitues à l'inconfort. Parce que le fait de viser l'excellence là, ça te pousse à toujours travailler, ça te pousse à être en constant mouvement. L'être humain, vous dit un truc, l'être humain c'est quelqu'un qui n'aime pas être dérangé dans ses habitudes. Il n'aime pas être dérangé dans ses habitudes. S'il a quelque chose à faire aujourd'hui, qu'il a fait ça pendant 3 ans, il va rester comme ça pendant 3 ans. Le jour où tu vas venir de changer ses habitudes là, ça va le mélanger en fait. Parce que l'être humain n'a pas l'habitude de brusquer ses habitudes comme ça et de changer ça aussi rapidement. Donc le fait pour toi de toujours être en train de travailler malgré que tu n'as pas envie, de toujours être en train de travailler malgré que tu n'as pas envie, cela prouve que tu es en train de viser à l'excellence. C'est à cette fin-là qu'on arrive à l'excellence. L'excellence ne vient pas aux gens. Vous pensez que les gens qui sont excellents dans leur domaine là, ils sont levés du jour au lendemain et puis ils étaient excellents. Non, ça dépend des nuits de travail, ça dépend des moments où personne ne les voyait. C'est maintenant qu'on les voit au projecteur. Sinon, au moment où ils étaient en train de peaufiner leur activité, personne ne les voyait, mais ils ne sont pas découragés pour dire personne ne regarde, l'activité n'avance pas. Faut toujours viser l'excellence, peu importe ce qui se passe, faut toujours viser l'excellence. Mais si tu es poubellier, vise l'excellence. Cherche à être le meilleur dans le domaine dans lequel tu es. Cherche à être le meilleur dans le domaine dans lequel tu es. Aussi, cela passe par quoi? Cela passe par s'inspirer de ceux qui ont déjà réussi. S'inspirer de bonnes personnes qui ont déjà réussi. Moi, vous savez que ici, moi, particulièrement, je m'inspire de Stanislas ici parce que c'est quelqu'un qui est vrai dans ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui il ne triche pas en fait. C'est quelqu'un, il va toujours te dire ce qu'il a fait pour arriver où il est. C'est vrai qu'on ne va pas tout dire en profondeur. C'est vrai que quand il parle aussi, il faut parler avec certaines réserves, mais il va toujours te dire ce qu'il faut faire pour arriver où il est. Et puis c'est avéré que ces choses ont été vérifiées. C'est vraiment, c'est vérifié en fait. C'est vérifié en fait. Inspirez-vous des bonnes personnes. Inspirez-vous des personnes qui vous montrent que c'est possible. Inspirez-vous des personnes qui vous disent que bon, on est de la même nationalité. Si lui l'a fait, c'est que moi aussi je peux faire. Inspirez-vous des personnes qui vous poussent vers le haut. Parce que si tu as un environnement dans lequel tout le monde te dit que ce que tu fais va pas prendre, ce que tu fais va pas marcher, tous ces genre de trucs là, tu seras toujours obligé de te rétracter vis-à-vis de tes objectifs. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu es venu sur cette terre là parce que tu as quelque chose à faire. Si tu te bases sur le fait que les gens vont se moquer, si tu te bases sur le fait que ça va être difficile pour dire que je vais pas avancer, tu vas rester à ta place et puis tu vas regretter. Parce que les regrets, je vous ai déjà dit, les regrets c'est quelque chose qui tue. Les regrets ça tue. Donc il va falloir que vous pensez à ça. Soyez toujours les meilleurs dans le domaine dans lequel vous êtes. Peu importe le domaine, soyez les meilleurs. Peu importe le domaine, essayez d'être les meilleurs. Pas essayer, mais vous devez être les meilleurs. Cela passe par quoi? Cela passe par viser l'excellence. Cela passe par viser l'excellence. Et puis pour viser l'excellence, je vous ai dit, sur le chemin de la quête de l'excellence là, il y a des échecs, il y a des difficultés, il y a des moments où je te demande est-ce que même ce que je vais faire là, ça va marcher. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à s'élever au-dessus de la masse? Ce qui fait que certaines personnes arrivent à s'élever au-dessus de la masse, c'est que certaines personnes apprennent de leurs erreurs. Ils apprennent de leurs erreurs, ils font de leurs échecs des leçons. C'est la chose la plus primordiale à savoir, se remettre en question. Je dis que ce qui a fait que ça n'a pas marché, c'est parce que. Ne pas rejeter la faute sur les autres. Le fait de dire que je suis capable de. Ça n'a pas marché cette fois, ça va marcher la prochaine fois. C'est comme ça qu'on fait pour viser l'excellence. L'excellence là, ne pensez pas que comme on dit viser l'excellence, tout doit être parfait. Ne pensez pas que comme on a dit viser l'excellence, tout doit être parfait. Au début, tu vas rater. Mais l'excellence va te donner une certaine vertu. La quête de l'excellence va te donner une certaine vertu. Dans le sens où tu vas vouloir faire quelque chose dans un premier temps. Être le meilleur dans ton domaine. Tu vas taper premier poteau, tu vas taper deuxième poteau, tu vas taper 1000 poteaux. Mais au moment où on va dire que cette personne-là est devenue excellente, c'est au moment où, malgré tous les échecs là, tu as pris ça pour faire un cocktail pour essayer d'avancer. Tu as pris ça sous forme de leçon pour essayer d'avancer. Parce que c'est tout ce qui fait que les gens gagnent. Apprendre de leurs erreurs. Ce qui fait que les gens reprennent tous les mêmes erreurs, c'est qu'ils n'apprennent pas en fait. Il a débuté une activité ou il s'est lancé dans une activité, il a vu que ce qui à la fin ça va pas marcher, mais il persiste dans ce qu'il fait. Ça va jamais prendre. Or celui qui va réussir, celui qui va à chaque fois analyser ses erreurs, qui va à chaque fois se remettre en cause, vous allez voir que cette personne va grandir graduellement. Son ascension sera vraiment graduelle. Vous allez voir que cette personne sera excellente dans son domaine, sera excellente dans le domaine dans lequel il est.
sera excellent dans le domaine dans lequel il est. Donc je vous demande, en tant que jeune, il va falloir qu'on commence à viser l'excellence dès maintenant. Parce que l'excellence, c'est quelque chose qui se travaille. L'excellence, c'est quelque chose qui met du temps avant de venir. Donc, si on n'a pas fait ça dès maintenant, là, je ne sais pas à quel moment on va le faire. Si on n'a pas fait ça dès maintenant, là, je ne sais pas à quel moment on va le faire. Donc, il est important pour nous qu'on vise l'excellence. Vous avez remarqué que dans l'environnement dans lequel nous sommes là, souvent, ça nous pousse à ne pas viser l'excellence. Ça nous pousse à toujours rester dans le même carnaval de personnes. Ce n'est pas comme ça que tu dois voir les choses. Tu dois toujours être celui qui se sépare de la masse. Celui qui se sépare de la masse. Parce que souvent, la masse n'a pas toujours raison. Ce qu'il faut savoir, la masse n'a pas toujours raison. Donc, c'est pas parce qu'ils sont nombreux que ce qu'ils disent est la vérité. Tu peux te séparer de la masse et puis vaquer à tes différentes occupations dans le but de réussir, dans le but d'exceller dans ce que tu fais. Parce que on est trop dans la médiocrité, on est trop dans le minimum, on est trop dans si j'ai eu ça c'est bon, si j'ai eu ça c'est bon. Il faut viser toujours plus. Il faut vouloir toujours plus. Peu importe ce que les gens vont te dire, parce que c'est comme ça. Quand tu vises toujours plus, tu veux toujours plus, les gens vont toujours chercher à trouver un moyen pour te dire que non, j'aime trop ça. Toi, tu penses que. Il y a déjà dit ici, ta vie, c'est toi ce qui la vit. Ta vie, c'est toi ce qui la vit. Quand toi, tu es malade, personne n'est malade à ta place. Quand tu es malade, personne n'est malade à ta place. Donc, c'est pas eux qui vont décider si tu dois viser haut ou tu dois viser bas. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu es capable de faire quelque chose ou bien tu n'es pas capable de faire quelque chose. Ne laisse jamais quelqu'un te dire ça. Et puis si cette personne a sa vie à te dire ça, montre à cette personne-là le contraire, que tu es capable de le faire. Et puis enfin, pour viser l'excellence, vous savez que dans tout ce que j'ai dit, il y a une notion qui sort beaucoup le plus, c'est l'excellence là. L'excellence, c'est pas un chemin parsemé d'or, c'est pas un chemin qui est calme, c'est pas un chemin rose, c'est un chemin qui est difficile à atteindre. Raison pour laquelle ce sont les 1% qui visent l'excellence, ce sont les 1% qui sont excellents dans ce monde-là. Parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ces efforts-là pour arriver à ce niveau-là. Parce que c'est vraiment difficile. Je te le dis, c'est vraiment difficile. Donc si tu es arrivé là-bas, c'est que c'est vraiment une preuve de courage. Donc je vous ai dit quoi? Vu que c'est un chemin qui n'est pas facile, il y aura des moments qui vont se faire dans l'ombre. Ce sont ces moments-là maintenant qui déterminent si tu vas être excellent dans ton domaine ou pas excellent. Il y a certaines personnes, eux, ils veulent montrer aux gens qui sont en train de travailler. Ils veulent montrer aux gens qui sont en train de travailler. La plupart du travail qui se fait pour la quête de l'excellence, là, la majorité du travail qui se fait dans la quête de l'excellence se fait dans l'ombre. Où personne ne te voit, où personne ne sait si tu travailles ou si tu ne travailles pas. C'est comme ça qu'on cultive l'excellence. Il faut savoir qu'il y a des moments où personne ne va te regarder. Il faut savoir qu'il y a des moments où tu vas présenter tes projets, ils vont banaliser ces projets-là. Il faut savoir qu'il y a des moments où tu vas dire que je suis capable de faire telle chose, les gens vont se moquer. Mais toi, ce qui te reste à faire, c'est quoi? C'est le fait de prendre tout ça et puis de travailler en amont, de travailler dans le noir. De travailler dans le noir. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à faire ça. Elles se disent que je travaille on doit reconnaître mon travail à juste titre. On doit reconnaître mon travail. Les gens ne sont pas reconnaissants, donc je laisse. Parce que les gens ne sont pas reconnaissants, tu oublies ce que tu avais dit que tu allais faire. Tu cherchais la quête de l'excellence parce qu'ils ne sont pas reconnaissants, tu oublies ce que tu fais. La quête de l'excellence, là, la majorité du travail se fait dans l'ombre. Donc, pendant que tu es dans l'ombre, ne pense pas que ton activité n'avance pas. Ne pense pas que personne ne voit. Il y a des gens qui regardent. Il y a des gens qui regardent. Même celui qui se moque de toi, là, il regarde ce que tu fais. Il faut toujours savoir ça. Il y a les gens qui se moquent de toi, bien les gens qui disent que tu peux faire. Dans les deux cas, tout le monde te regarde. Maintenant, on attend ce que tu vas faire. C'est à toi de leur prouver que ce qu'ils ont dit est faux. Ou bien c'est à toi de les aider à confirmer ce qu'ils ont dit. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Donc, il va falloir qu'on cherche à cultiver l'excellence. Cultivons l'excellence dans cette jeunesse-là. Cultivons l'excellence. Arrêtons de nous amuser, on dirait, on a tout le temps. Cultivons l'excellence. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et d'aimer le channel.